Salut les amis, comment ça va? Doué, voilà. Non, mais la vitesse où il se retourne, où ça part, quoi. Et puis après l'axel derrière, comment il rentre dans la surface. Bon, on espère que ça va le lancer définitivement, mais il y avait un peu de mieux ces derniers temps pour Doué. Là, en Ligue des Champions, Salzbourg aussi, ça lui avait fait du bien. Donc voilà, là, le match qu'il fait en plus contre Lyon, tu vois, qui est sur une dynamique de fou. Il obtient aussi le péno derrière. Maintenant, on espère qu'il va enchaîner ça, quoi. Mais de toute façon, on sait qu'il a beaucoup de qualité. Hein. Il faut qu'il joue surtout. Bah oui, mais bon, là, il est en train d'être en confiance, il va jouer plus. Là, c'est sûr que sur les prochains matchs, il va jouer. Hein. Là, s'il répète des performances comme ça, ou pas tout le temps, parce que là, il fait un match de fou, mais voilà, s'il est performant, il va jouer. Là, en tout cas, lui, on sait qu'en confiance peut faire mal. Oh, le but, il est incroyable. La passe et la finition, tout est beau. Cherki, là, tu vois, dans les petits espaces, c'est là où il est trop fort. Parce qu'il a l'info, il arrive à garder le ballon proche du yep, à faire la petite passe au bon moment. C'est magnifique. En protection de balle, tout, tu vois. La vision de jeu. Le petit picou, on dit on le voit pas assez dans le foot de haut niveau, je trouve, c'est pas assez utilisé. Non, c'est Donnarumma en face, qui est pas le pire gardien du monde, tu vois, mais si tu places le piqué, le gardien, il se couche tout le temps, c'est fini. Si tu le fais bien, tu vois. Moi, c'est pour ça que j'aime bien ces attaquants qui font le petit piqué des fois. C'est sous-utilisé. De toute façon, Rouli est meilleur gardien cette saison en Ligue 1. David, il en bouffe, mais Rouli, il l'induit en erreur aussi, il fait le taf. Et quand t'as des gardiens qui sont en forme et qui sont bons, bah ça fait déjouer aussi les attaquants, tu vois. C'est quand ils arrivent devant le goal et tout. Après, c'est Grova, lui, il avait fait le bon geste, tu vois. Le petit piqué, pour moi, c'est pas un mauvais geste forcément. Bon, il cadre pas, mais voilà. Mais tu sais, ça joue quand un gardien est fort en ce moment et tout. Tu sais, ça a un impact sur les attaquants et tout, tu vois. Benzema a déjà accepté de devenir ambassadeur du Real lorsqu'il prendra sa retraite. Karim Benzema songe à prendre sa retraite cet été. Ouais, bah il peut de toute façon. Et là, il a pris assez d'oseille, il a fait assez de choses dans le foot. Il peut se reposer tranquillement maintenant. En plus, s'il a un rôle au Real, c'est cool pour lui. Il n'y a rien à dire. Ce but, il est magnifique. L'enchaînement de la board, il est incroyable. Comment il se la ramène pied droit et direct, il peut enchaîner. Magnifique. L'AC Milan a trouvé un accord pour prolonger Mike Maignan jusqu'en 2029. Le portier français touchera 5 millions. Reinders va aussi être prolongé avec un salaire passant de 1,3 million à 3 millions. Les mecs, s'ils prolongent, moi je suis content, hein, mais encore une fois, hein, c'est des mecs qui mériteraient de jouer le haut du tableau partout, tu vois. Que ce soit dans leur championnat, même en Coupe d'Europe et tout. Et aujourd'hui, Milan, bon, bah ça te donne pas ça. Officiel, Lookman est élu Ballon d'Or africain. Bon, c'est mérité à 100%. Hein. Franchement, la saison qu'il a fait, là, le début de saison encore qu'il fait avec l'Atalanta. Il y a aussi sa finale d'Europa qui est marquante avec son triplé de taré qui fait contre les Leverkusen, je veux dire. Moi, je l'aurais donné à Lookman perso. Non à Hakimi, mais Hakimi, jamais il mérite, les gars. Si Hakimi le prenait devant Lookman, pour moi, c'était pas mérité, justement. Arrêtez, soyez objectifs un peu, les gars. Il y a Guirassy aussi qui avait fait le taf. Sinon, moi, c'est Lookman à qui je le donne sans hésitation possible. Mais les gars, soyez objectifs 2 minutes. Lookman, les gars, il mérite 100 fois. Enfin, j'ai vu des gens quand même dire que c'était un vol, c'est pas mérité, tout ça pour le défendre Hakimi. Les gars, arrêtez 2 minutes votre cinéma. Soyez objectifs, les gars. Lookman, il mérite 100 fois, il y a rien à dire. Mais non, mais sincèrement, les gars, c'est pas honnête de dire des trucs comme ça, c'est pas bien. Ils se sont fait, la Lazio, putain, si Milan avait gagné, la Lazio, tu vois, moi ça m'arrangeait que l'Inter gagne, parce que l'Inter sera championne d'Italie, voilà, et Atalanta, je pense, deuxième. Donc ça m'arrangeait, c'était une semaine où la Juve avait fait match nul, la Fio, ils ont pas gagné, la Lazio, ils ont perdu, tu pouvais recoller un peu, t'as même pas été capable de battre le Genoa chez toi. Ils les ont déglingués. Non mais par contre, c'est un truc de fou, la Lazio avec la saison qu'ils font... Se faire déglinguer comme ça chez toi, c'est... Bon, pour moi, l'Inter est large au-dessus de la Lazio. Mais là, un match à la Lazio et tout, tu vois, ça pourrait être un match un peu bourbier. Jamais je me serais attendu à ça, tu vois. Moi, je pensais aller avoir match. C'est abusé, ils les ont terminés, quoi. Modric positif à un contrôle antidopage. Putain, lui, les gars, sa carrière, elle prend une trajectoire aussi, c'est quand même assez incroyable. Entre son niveau à Chelsea, tout ça, plus ça, tout. Putain, c'est Arsenal, les gars, qui doit être content. Parce qu'à un moment donné, c'est eux qui auraient dû l'avoir, Modric. Et quand tu vois le prix qu'il coûtait et ce qu'il est en train de devenir, le projet de la Super League est relancé. Mais avec un nouveau nom, The Unify League. Mais putain, ça fait pas 50 noms différents à chaque fois qu'ils se prennent un mur entre guillemets, tu sais, ils veulent changer le nom pour faire bluff, c'est un nouveau truc, tu vois. Ça change tout le temps de nom. Le nouveau format comportera des qualifications annuelles, donc oui, ils veulent faire en mode c'est plus ouvert, la cohésion à 4 niveaux, à 22. Le promoteur de la ligue a écrit à l'UEFA pour demander son approbation officielle. Bah, Unify, si vous voulez avec l'anglais, Unify. Ça vous inspire quoi, les gars? En vrai, la Ligue des Champions, c'est déjà un peu la Super League,
puisqu'ils ont fait le nouveau format de toute façon. C'est un peu ça, d'une certaine manière. Ils ont fait ça. Le truc, c'est que le nouveau format, en fait, il contente plus d'équipes, que quasi tout le monde peut jouer les barrages jusqu'au bout, parce que t'en as 24 sur 34 qui peuvent se qualifier. Donc voilà, ils bluffent, ils sont en phase finale, tu vois, avec un 16e de finale. Ils ont revu un peu le format vis-à-vis de, justement, de la Super League. Donc, Vini remportera ce soir le prix FIFA The Best. Ah, voilà, il aura une distinction quand même. Bon, c'est pas le Ballon d'Or, mais bon. Il aura son truc quand même. Non, mais Vini, les gars, ça efface pas le Ballon d'Or. Mais bon, vas-y, c'est un petit truc, c'est quand même un truc que tu prends, The Best, allez. Après, de toute façon, les gars, il est destiné un jour à prendre le Ballon d'Or. Hein. Ça aurait dû être là, ça n'a pas été là, mais bon. Il le prendra, quoi. Garnacho remporte le prix Puskas. Ouais, celui-là était incroyable. Fait penser un peu à Rooney. Fait vraiment penser à Rooney, celui-là. Oisiel Martinez remporte le titre de meilleur gardien. Lui, il rafle tout depuis 2-3 saisons. C'est un truc de tard et il prend tout. Après, il a gagné des titres importants. Il a été décisif dans des moments importants et tout. Puis bon, en club, voilà, quoi. Il fait son taf. Hein. Ancelotti remporte le titre du meilleur entraîneur fait d'une équipe masculine. Ok. C'était qui, les gars, au truc du Ballon d'Or? Ah non, moi, j'aurais donné à Xabi Alonso. Ancelotti, il n'y a pas de scandale. Hein, tranquille. Hein. Tu prends la LDC, tout ça. Il n'y a pas de scandale. Mais moi, j'aurais donné à Xabi Alonso. Que ce qu'il avait fait avec les Leverkusen, la saison de Taré, c'était vraiment pas attendu. Donc, le 11, Martinez, ok. Rudiger, Diaz, ok. Bon, Carvajal, Saliba. Ils ont mis Saliba latéral. Bah, fallait mettre Saliba dans l'axe, quoi. Puis peut-être mettre un autre latéral à la limite. Rodri, ok. Bellingham, Kroos. Yamal, Haaland, Vini. En vrai, attendez, je réfléchis. Vous en pensez quoi, les gars? Le 11, il est pas trop mal, je trouve. Bon, après, il y a peut-être un ou deux postes où ça peut se discuter, mais il y a quand même beaucoup d'évidence. Non, mais il y a pas mal, ouais, il y a pas mal de trucs plus cohérents que le 11 du Ballon d'Or. Non, je l'ai plus en tête complètement, mais je crois qu'on avait discuté plusieurs trucs, non? Non, mais il y a quelques postes où tu peux discuter un peu, mais je pense, enfin, de mémoire, il est peut-être un peu plus cohérent dans l'ensemble que celui du BO. Vini remporte le trophée du meilleur joueur de l'IFA, trophée The Best. Bon, mérité, ça de toute façon, même truc que pour le Ballon d'Or. Vous connaissez mon avis, j'aurais donné un peu plus à Vini. Après, moi j'aurais donné à Vini, mais Rodri, je suis pas comme tous ceux qui disent que c'est un vol absolu, je sais pas quoi, pire Ballon d'Or, machin. Non, j'irai pas jusque là, parce que bon, Rodri, il a quand même fait une sacrée saison, mais j'aurais donné à Vini. Oisel, le classement, 1 Vini, 2 Rodri, 3 Jude, 4 Carvajal. Le classement est mieux que celui du Ballon d'Or, ouais. Sauf que moi, encore une fois, bon, là, il y a, je pense, ces derniers temps et tout, vu que Carvajal est blessé. Mais moi, j'aurais mis Carvajal 3 et Jude 4. Sinon, le classement, Messi 6, bah ouais, le classement, il est vraiment cohérent de A à Z, je l'adore. En vrai, pour le top 5 et tout, le classement, il est bien. Il y a Kroos aussi qui est là et tout, je l'aime bien, le classement. C'est juste Carvajal, moi, je le mettais podium. J'inversais Carvajal, Bellingham. Et Messi... c'est les étoiles. Aussi, le vote de Kimmich, Rodri, Kroos, Wirtz. Okay. Bon, il a mis milieu de terrain parce qu'il a un affect pour les milieux, voilà. Et Kroos, Wirtz, des Allemands. Bon, ça pue le foot. Vas-y, on a compris l'influence de son vote. Vote d'Hakimi, Mbappé en 1. Bon, c'est son pote. Et après, ok. Bon, si Mbappé est son pote, c'est normal, ils le mettent en 1. Après, sinon, c'est cohérent. Salah, Vini, Rodri... Pour une fois que je vois le vrai classement qui aurait dû être au Ballon d'Or, c'est la première fois que je vois ce top 3 mis par quelqu'un. Merci Salah. Je te kiffe, c'est pas pour rien. Lui au moins il est honnête, objectif, tout ce que tu veux. Franchement, pour moi c'est le podium le plus évident et c'est la première fois que je le vois. Je suis content de voir enfin quelqu'un voter ça. Kylian Mbappé n'a pas voté pour le trophée The Best donné à Vini. Mais il aurait dû voter, c'est lui qui a pas voulu voter ou c'est comment? Parce qu'il était censé voter, non? Comment, si c'est le cas, comment il a pu ne pas voter? Alors qu'en plus c'est Vini qui est en course, enfin voilà, c'est un coéquipier. Donc je pose la question, il y a peut-être une autre raison. Hein. Non mais il pouvait voter ou pas? Ça se trouve il pouvait même pas voter, mais normalement c'est les capitaines et tout, non? Ouais, capitaine de sélection, normalement il était en droit de voter, c'est pour ça. S'ils l'ont mis, c'est qu'il pouvait voter, il a pas voté. En vrai les gars, c'est un peu dommage parce que les gars, bon c'est pas arrivé. Juste les gars, je vous le dis, c'est pas arrivé. Mais imaginez le cas de figure, Rodri il repasse d'un point devant Vini et t'apprends que Mbappé a pas voté. Juste imaginez derrière le délire. Je vous pose juste la question. Imaginez ce cas de figure. Voilà, c'est un peu dommage. Après, en vrai, dans l'ensemble, c'est plus cohérent que le Ballon d'Or. T'arrives à un truc un peu plus logique, cohérent. Ouais. Vraiment, clairement. On dit pas que tout est parfait, mais c'est quand même plus cohérent. Logique, les joueurs, ils votent. Ouais, mais tout le monde a une importance, là. Donc, tu le vois, ça se ressent sur le classement, tu vois. On a moins de choses à dire sur le classement, là, qu'au BO, perso.